Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de donner la parole à un grand homme qui s'appelle Michael Schur et qui dédie sa vie au sauvetage d'animaux en Thaïlande et au Cambodge. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui, sur ce qui l'a amené à faire ça. Je voulais également savoir ce qui se passait réellement en Thaïlande et au Cambodge pour les animaux. Alors j'ai décidé de lui envoyer un petit message en lui proposant un interview et il a tout de suite accepté. Donc je suis ravie de pouvoir partager cette vidéo avec vous. J'espère que cette vidéo sera partagée au maximum parce que vraiment Michael Schur c'est quelqu'un qui mérite d'être encore plus connu qu'il ne l'est actuellement. Vraiment, on ne parle pas assez de lui. Et j'espère qu'en même temps beaucoup de gens pourront découvrir sa fondation The Sound of Animals. Bonjour Michael, je m'appelle Floriane et j'ai découvert votre fondation The Sound of Animals qui recueille, soigne et également propose à l'adoption des chiens des rues de Thaïlande, mais également qui sauve les chiens des abattoirs au Cambodge. Qui êtes-vous Michael? Je sais que vous êtes français, que vous vivez actuellement en Thaïlande et que votre quotidien est dédié à la cause animale. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, comment vous en êtes arrivé là? Voilà, j'étais en déplacement sur la Thaïlande et quand je suis arrivé, j'ai un ami qui m'a dit que les conditions de santé dans la région de Buriram, à la frontière du Cambodge, étaient terribles pour les enfants, pour les chiens. Déjà, la Thaïlande n'était pas très développée, c'était il y a une quinzaine d'années, donc il y avait besoin de beaucoup d'aide. Donc j'ai pris un taxi, j'ai été voir ce qui se passait. La première chose que j'ai vue en arrivant, c'est des chiens attachés, plutôt ficelés sur une moto. Donc j'ai posé quelques questions et le gars m'a dit je vais vendre mes chiens dans un abattoir. Donc pour moi c'était quelque chose d'un peu incroyable et terrible, donc j'ai dit je veux visiter cet abattoir. Il m'a dit ok, il m'a emmené et j'ai visité l'abattoir et là j'ai vécu l'enfer pour la première fois. J'ai vu des chiens entassés dans des cages, j'ai vu des chiens mourir, j'ai vu des chiens, c'était terrible, les cris étaient terribles, l'odeur était terrible. Donc dans mon cœur j'ai décidé qu'il fallait que je reste ici et que je fasse quelque chose. Je ne pouvais plus repartir, c'est impossible. Ça m'a touché vraiment profondément. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir quel rapport entretiennent les Thaïlandais et les Cambodgiens avec leurs animaux de compagnie. Comparé à la France, j'entends, parce que chez nous, on les chouchoute, etc. Comment ça se passe là-bas? Il y a plus qu'une énorme différence entre l'Europe, la Thaïlande et la Thaïlande et le Cambodge. J'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe en Europe. Vous nourrissez vos chiens, vous les mettez dans la maison, sur le lit, ils ont accès aux soins de santé, ils ont tout ce qu'il leur faut, vous les aimez, des câlins, des caresses, des bisous. Ici, c'est complètement différent. Les chiens sont laissés dans le jardin. S'il y a un jardin, la plupart du temps, c'est des jardins ouverts, il n'y a pas de mur. Donc les chiens errent aux alentours. S'ils sont blessés, personne s'en occupe. La nourriture est jetée au sol la plupart du temps. Il y a très peu de propriétaires qui vraiment nourrissent leurs chiens. Bon, c'est pas pareil dans les grandes villes. Les grandes villes, les gens commencent à prendre soin de leurs animaux, à les emmener chez le vétérinaire. Le Cambodge est pire parce que les propriétaires qui aiment leurs animaux voient leurs animaux volés par des voleurs de chiens pour être vendus dans les abattoirs. Il n'y a absolument pas de loi, le chien n'est même pas une propriété au Cambodge, il est juste un animal. Bon, ce que je peux dire, c'est que ça a quand même changé. Ici au refuge, on voit beaucoup de gens venir vacciner leurs animaux, demander de l'aide quand ils ont des problèmes, des accidents, essayer de donner un petit peu plus de soins à leurs animaux. Après, ils vivent toujours dehors, ils ne sont pas acceptés dans les maisons. Il y a une dizaine d'années, c'était pas plus qu'un poulet, un chien. Donc, il y a 6 ans, on a arrêté le trafic de viande de chien. Mais depuis lors, ils sont toujours dans les mêmes conditions. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'éducation sur les enfants. Les prochaines générations vont changer les choses d'elles-mêmes. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment se battre, maintenant. J'aimerais maintenant savoir un petit peu plus sur le sauvetage des chiens qui sont issus du commerce de viande au Cambodge. Mais alors qu'est-ce qui se passe là-bas? On n'en entend pas énormément parler en France, donc au Cambodge on mange des chiens. Alors d'où ils viennent ces chiens? Comment est-ce que vous arrivez à les sauver des abattoirs, etc. Il y a ce qu'on appelle une traite des chiens au Cambodge, c'est terrible, c'est le cas de le dire, quoi. Il y a des abattoirs dans toutes les villes, dans tous les villages. Les chiens avant étaient récupérés dans la rue, maintenant sont volés un peu partout aux alentours et amenés dans des toutes petites cages complètement entassées aux abattoirs où ils sont tués de la pire des façons. Ils sont égorgés, ils sont pendus, ils sont noyés, bouillis et ensuite la peau est retirée, la viande est découpée et vendue au restaurant. Les gens appellent ça une viande très spéciale, ils pensent que ils attribuent des pouvoirs magiques, des pouvoirs sexuels, des pouvoirs musculaires pour le travail. Donc
Nous, ce qu'on fait, c'est on va dans ces endroits, dans les abattoirs, on discute avec les gens, on leur parle du karma, on leur parle de leur famille, on leur parle de leur religion. On arrive à sortir des chiens, donc on les prend dans nos bras. La plupart du temps, je les prends dans mes bras parce qu'il faut absolument leur donner un premier contact complètement différent. Après, ce qu'ils ont subi, c'est très difficile de les rééduquer. Donc, quand ils voient que on n'est pas les mêmes que ces bouchers, et ils comprennent. Donc on les emmène ensuite dans notre petit paradis, on a un refuge ici en Thaïlande, et ici on les rééduque, ensuite on les place dans des familles en Europe, aux États-Unis, où ils ont une nouvelle vie. Donc c'est notre lutte, c'est notre combat. Ok, hey, very nice. It's a baby. Oh, it's 3 months out. Very nice. No, me quedai. No, okay. Okay. Oh, kum. Thank you very much. Very nice to give the dog. The baby. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me décrire une de vos journées types? Comment est-ce que vous vous organisez de votre côté pour sauver des animaux? Est-ce que vous êtes plusieurs d'ailleurs à le faire? Un peu compliqué, on n'a pas de jour typique ici au refuge. Les journées sont très longues, on commence à 9 h le matin. Alors, la nuit, on a quelqu'un qui reste au refuge pour assurer la sécurité des chiens et si quelque chose se passe, un problème de santé ou quoi que ce soit. Le matin, le travail commence par nettoyer toutes les cages, sortir les chiens, changer l'eau. On a une vingtaine de Thaïlandaises qui travaillent tous les jours sur le site pour faire ce travail. Et on a 4 étrangers qui travaillent avec moi pour le comportement des chiens, les sortir en laisse, leur donner des médicaments aussi parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé sur les animaux, donc on a besoin de s'en occuper. On a une petite clinique ici. Il n'y a pas de jour typique aussi parce que on a une équipe qui part tous les jours en après-midi avec une voiture pour aller nourrir environ 460-470 chiens qu'on a aux alentours dans des maisons d'accueil. C'est des chiens qui viennent de la traite de chiens en Thaïlande avant, pas au Cambodge. Donc on va les nourrir tous les jours et leur donner des médicaments. Il n'y a vraiment pas de jour typique parce qu'il y a beaucoup de jours dans le mois où il faut absolument que j'aille au Cambodge pour discuter avec les patrons des boucheries, avec les bouchers eux-mêmes, pour essayer de sauver quelques chiens. Après quelques visites, on peut avoir des chiens, on peut les sortir de là. Donc à ce moment-là, on les ramène. Il faut encore travailler sur leur comportement et les remettre en état complètement pour pouvoir les faire adopter. Donc voilà, c'est des journées qui durent environ, pour les Thaïlandaises, 12 heures par jour, de 9 h du matin à 9 h du soir. Et pour les Européens, on n'a pas d'heure, des fois 15 h, 17 h, 18 h. On est même arrivé à 20 h des fois. Quand il y a le moindre problème, on doit être sur le site. On doit être... Alors je vous suis énormément sur internet, beaucoup sur Instagram mais également sur Facebook et je vois que vous êtes vraiment hyper proche de tous les animaux. Est-ce que vous arrivez du coup à entretenir une relation unique avec chacun d'entre eux? Comment est-ce que ça se passe? Bien sûr, j'ai une relation vraiment très spéciale avec mes chiens. La plupart de mes chiens viennent des abattoirs. Les chiens thaïlandais viennent des abattoirs en Thaïlande il y a longtemps. À ce moment-là, je n'avais pas encore le refuge. Donc j'emmenais les chiens chez moi, enfin je les prenais dans mes bras pour les sortir déjà de l'abattoir, je les emmenais chez moi, ils vivaient dans ma maison pendant plusieurs mois, le temps d'être complètement réadaptés, je leur donnais beaucoup d'amour, beaucoup de câlins et à ce moment-là je les mets dans des familles d'accueil. C'est pas des super familles d'accueil mais ils sont en un certain confort et je les visite tous les jours. Pour les chiens du Cambodge c'est la même chose. Quand je les sauve enfin dans un abattoir, je les prends dans mes bras tout d'abord, je prends mon temps avec eux, on les met dans la voiture, on les emmène à l'hôtel, ils restent à l'hôtel avec moi pendant plusieurs jours, on leur donne beaucoup d'amour. Après ces jours, quand on peut les ramener ici, on les transporte en voiture, la plupart du temps ils ne sont pas enfermés dans une cage, ils sont dans nos bras, et arrivés au shelter, je leur donne beaucoup d'attention parce qu'il leur faut beaucoup de temps pour récupérer de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont senti. Un abattoir c'est terrible quoi, donc il faut leur donner beaucoup d'amour. Bien sûr j'ai quelques étrangers qui travaillent avec moi qui leur donnent beaucoup d'amour et beaucoup de temps aussi, beaucoup d'attention, qui les promènent, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Mais quand j'arrive, les chiens, c'est toujours mes chiens, ils m'aiment énormément. Quel est le coût exact des soins et de quoi vit votre fondation?
Bien sûr, on donne beaucoup de soins médicaux aux chiens ici. La plupart d'entre eux viennent des abattoirs. Donc quand on les sauve, beaucoup d'entre eux ont des blessures graves. Des pattes coupées, ils ont été attaqués, ils ont des dents cassées, enfin ils ont toutes sortes de blessures. On a aussi beaucoup de maladies aux alentours, les chiens n'ont jamais été traités, donc on a des parasites du sang, la lichiose, l'anaplasmose, donc on a besoin de traiter aux antibiotiques sans arrêt sur des longues périodes. On a beaucoup de tests sanguins à faire, on doit traiter les puces, les tiques, on doit traiter les vers, bien sûr. On a énormément de soins médicaux. On a un hôpital pas loin, une trentaine de kilomètres. On dépense entre 5 000 et 5 500 euros toutes les semaines. Et on prend soin, on a une petite clinique au shelter avec un vétérinaire qui vient une semaine par mois. Et on dépense en médicaments entre 2 et 3 000 euros toutes les semaines. Donc ça fait une énorme facture à la fin du mois de plus de 30-35 000 euros. C'est vraiment très élevé. Je fais la plupart des soins moi-même pour sauver un peu d'argent et on arrive à s'en sortir, mais on dépend uniquement des donations privées des gens. Donc on a besoin d'avoir énormément de gens qui nous suivent et qui nous aident, on a besoin de beaucoup de support. On est toujours en déficit, on est toujours endetté pour la nourriture et les soins. C'est extrêmement difficile. Combien d'animaux est-ce que vous avez recueillis depuis la création de la fondation? Combien est-ce qu'il y a d'animaux qui sont maintenant disponibles à l'adoption? Ouais, c'est un petit peu difficile de répondre à la question, ça fait 14 ans que je suis ici. J'ai dû secourir des milliers de chiens, en Thaïlande, des milliers, c'est le cas de le dire. Donc je les ai mis en adoption, je les ai mis dans des familles d'accueil, et après quand on a construit le shelter, j'ai même mis une partie ici, beaucoup d'entre eux ont commencé à voyager. Au Cambodge, c'est entre 1500 et 2000 chiens que j'ai réussi à sortir des abattoirs. J'en ai une partie qui est restée au Cambodge, une partie qui est actuellement au refuge, et certains qui voyagent tous les mois, on en fait voyager pas mal. Le problème, c'est que maintenant, on est limité par la place, donc on ne peut pas faire des sauvetages sans arrêt parce qu'on ne sait pas où mettre les chiens, on est complètement, on a trop de chiens au shelter, on est vraiment surbooké au shelter. Bon après, le nombre de chiens à l'adoption ici, c'est 90% des chiens sont à l'adoption. Donc on a environ 250 ou 260 chiens qui sont prêts à partir. Ils ont une micropuce, ils sont vaccinés, ils ont eu tous les traitements, ils ont été rééduqués, ils sont vraiment super gentils, super adorables. Donc ils sont vraiment prêts à partir pour le pays. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer les démarches à suivre pour quelqu'un qui souhaite adopter un chien ou n'importe quel animal qui provient de The Sound of Animals? Pour adopter un chien du Blue Dream Shelter, enfin de Sound of Animals, de notre organisation, c'est pas très compliqué. Il y a quelques règles à respecter. La première chose, c'est de trouver un chien qui vous correspond. Donc quand vous voyez un chien qui vous plaît sur notre site web ou dans les vidéos, parce qu'on prend beaucoup de vidéos du refuge, là on a un contact, Donna Williams, qui s'occupe de parler avec les gens, parce qu'il faut absolument qu'on sache si vous avez des chiens, des chats, quels que soient les animaux que vous avez, des enfants. On doit aussi savoir la surface de votre maison ou de votre appartement. En général, on ne laisse pas une adoption en appartement. On veut savoir si le jardin est clos, complètement clos. Si vous êtes prêt à accepter aussi tout ce que ça engage d'avoir un chien qui vient de l'enfer. C'est des chiens qu'on suivi beaucoup. Ils sont tout à fait gentils, ils sont adorables. Mais ils ont des fois des issues comme ne pas aimer un autre chien, un chat, un oiseau. J'ai pas de chien qui n'aime pas les enfants. Après, on a besoin absolument de certaines preuves de la fiabilité des gens parce qu'on ne les connaît pas, donc on fait ce qu'on appelle une visite de la maison. On doit savoir exactement comment ça se passe, où le chien va vivre, ce qu'on doit attendre, ce que vous devez attendre de ça. Ensuite, votre possibilité financière, parce que si le chien est malade, on veut être sûr que le chien soit soigné. Donc on doit pouvoir parler avec votre vétérinaire. Si vous n'avez pas de vétérinaire, vous devez en choisir un pour qu'on puisse avoir une discussion avec. Il doit y avoir des visites régulières. On doit avoir des mises à jour sur le chien. On doit recevoir des photos, des vidéos. On doit pouvoir parler avec vous régulièrement. Et une chose très importante, dans le contrat, il est dit que si un jour vous n'êtes plus capable de vous occuper de ce chien, il doit nous revenir. Il ne peut pas être placé dans aucune autre organisation ou être donné à qui que ce soit. Ça reste, dans le fond, notre chien avant tout, parce qu'ils ont déjà vécu l'enfer. Et ce ne serait vraiment pas bien pour eux d'être placés ailleurs.
Voilà, mais après c'est plutôt simple d'adopter un chien, il faut juste l'aimer et décider de sauver un animal de l'enfer qu'il a eu. Ça nous permet, nous, d'en sauver beaucoup plus, c'est vraiment très important. Je sais qu'adopter un animal qui vient des rues est complètement différent que d'adopter un animal qui a déjà connu un rapport avec l'humain, qui a déjà connu un foyer, qui a déjà connu de l'amour, etc. Est-ce que vous auriez peut-être des recommandations à faire à toutes les personnes qui souhaiteraient adopter un animal qui provient de votre fondation? Oh, on n'a pas de gros problèmes sur les chiens, ils n'ont pas trop de graves problèmes psychologiques. Les chiens qui viennent des abattoirs au Cambodge sont un peu plus effrayés que les chiens normaux. Il leur faut un peu plus de temps pour rentrer en contact la première fois, mais en général, si on les laisse venir à soi, ils sont extrêmement sympas, extrêmement faciles. On a une chienne qu'on a récupérée avec Liam au Cambodge dans un terrible abattoir, dans un endroit épouvantable. On l'a sauvée, on l'a sortie de là, on l'a emmenée, et quand on l'a posée au sol, elle n'a pas bougé. Et quel que soit l'endroit où on la changeait, elle ne bougeait pas d'un centimètre, elle ne mangeait pas, ne buvait pas. Mais après 5 jours, avec des caresses, des câlins, elle a décidé que le temps était passé, elle a commencé à nous faire des câlins, à sauter sur nous. C'est une chienne qui est adorable, Arwen, et elle est maintenant capable d'aller avec tout le monde, mais il ne faut pas aller vers elle, il faut juste attendre, elle va venir après 1 ou 2 minutes, et accepter les gens, et là il n'y a plus aucun problème. Pour les chiens de la rue en Thaïlande, ils ont été attaqués à la machette, battus, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les gens aux alentours qui les aiment pas, ils reçoivent des coups de pied, des pierres, donc ils sont pas du tout confiants sur ce qui se passe avec les gens. Donc il faut être patient, c'est tout. Mais la plupart du temps, il n'y a aucun problème. On les apprend à marcher en laisse, on les sort. Il y a différentes personnes qui les font marcher. La seule chose, c'est que tous ces chiens marchent dans la campagne. On n'a pas de ville autour, on est un peu à l'écart, comme on est un refuge. Et donc, ils sont pas habitués aux voitures, ils sont pas habitués aux motos, ils sont pas habitués à beaucoup de bruit. Mais on a emmené un chien qui partait il y a pas longtemps en Hollande. Et on l'a promené dans la rue, tout simplement, et dans Bangkok, avant qu'il prenne l'avion. Et après quelques minutes, il n'y avait plus aucun problème. La seule chose, il faisait pas assez attention aux voitures, mais il n'était pas effrayé du tout. Donc il n'y a pas vraiment de problème avec ces chiens. On travaille beaucoup sur eux. Les gens qui sont ici les aiment beaucoup. On prend énormément de temps. C'est des chiens qui aiment bien monter sur la table, qui aiment bien prendre la nourriture. C'est des chiens adorables. Ils vous donnent une quantité d'amour impressionnante. Voilà. Merci beaucoup Michael, j'espère vraiment qu'un jour j'aurai l'occasion de vous rencontrer et de vous féliciter surtout en personne pour toutes ces bonnes actions que vous faites au quotidien. Vraiment, merci infiniment et j'espère vraiment à bientôt en vrai.